tous ceux qui veulent disposer des avantages du vélo, pas de problème de stationnement, moyen plus sympa de découvrir la ville, etc., mais qui ne peuvent pas fournir le petit effort nécessaire à avancer en pédalant ou qui n'en ont pas envie. Il existe les vélos à assistance électrique. Ce sont des vélos où on avance en pédalant, mais qui disposent d'un petit moteur électrique qui viennent seconder le cycliste. Et puis il y a tous ceux qui n'ont aucune habitude du vélo, ils en ont fait quand ils étaient petits, ils n'en ont jamais refait depuis, ils ne connaissent rien, ils n'ont aucune envie de s'investir là-dedans, ils veulent les avantages du vélo sans se prendre le chou avec le reste. Et pour cela, Matra a conçu un vélo tout à fait particulier, il s'appelle l'iFlow et il est l'objet de ce test. Il a une tête de vélo un peu particulier parce qu'il a été fait pour de l'électrique et surtout pour des gens qui ne font habituellement pas ou peu de vélo. Et alors, qu'est-ce qu'il a, ces gens-là, ils proposent quoi Alors, on a essayé de regarder tous les freins à la pratique du vélo. Le premier, effectivement, c'est le passage de vitesse. Beaucoup de gens aiment bien pratiquer le vélo, mais n'aiment pas le changement de vitesse. Donc, on a fait un vélo qui est à courroie. Donc, si on visualise, effectivement, vous verrez qu'il y a une courroie sur le modèle. Donc, je n'ai plus à changer de vitesse. Je ne me pose pas de questions. J'allume la console. Je la mets en route, le moteur m'accompagne, je pédale et je ne me pose aucune question, le vélo avance sans aucune fatigue, sans aucune difficulté. Deuxième frein principal, les réglages. J'aime pas faire mes réglages avec des outils. Donc on a fait tout un tas de réglages possibles, que ce soit de la potence ou que ce soit de la selle. La selle qui serait comme une selle de bureau. Donc, voilà, celle-là elle est coriace. Hein. Ah non, c'est bon. Je la descends et je la lève comme une selle de bureau. Donc c'est un vélo qui va convenir aussi à toutes les tailles. Je peux dans un couple faire 1m60, 1m80, je vais utiliser le même produit avec des réglages qui sont très faciles à faire. Il n'y a pas une taille par taille d'utilisateur. Exactement. Troisième frein, effectivement, c'est l'emmarchement. Souvent, les gens qui ne font pas de vélo aiment bien avoir des emmarchements très bas. On a fait un emmarchement qui est exceptionnel puisque le centre de gravité de la batterie est situé sous l'axe des roues. Donc extrêmement bas. Et la batterie est amovible. Ce qui me permet de la positionner en mode haut ici et de la sortir pour de la recharger à domicile. Voilà, et donc d'avoir toutes les facilités de déplacement. Ensuite, le garde-boue. Le garde-boue arrière, c'est pas un garde-boue classique, c'est le cadre. Donc j'ai une charge possible de 40 kg. Souvent les gens nous disent, j'aimerais bien faire du vélo, mais pour embarquer 40 kg ou 10 kg d'affaires, je ne sais pas comment faire. Et donc avec un garde-boue qui est en fait le cadre, j'ai une solidité, une résistance parfaite par rapport au poids embarqué. Donc tout ça fait effectivement un vélo qui est design, qui est intuitif, avec une sécurité accrue au niveau des feux. J'ai un feu de 25 lux, ça représente à peu près 5 fois ce que je trouve sur un vélo classique. Donc de la sécurité, du confort et de l'esthétisme pour répondre vraiment aux attentes d'un marché qui attend des produits bien finis. Ça s'entretient tous les combien un vélo comme ça ? Ça s'entretient régulièrement chez un vendeur spécialisé qui va vous faire les révisions classiques comme sur un véhicule, avec une première révision gratuite chez Matra, et puis ensuite un programme d'entretien pour s'assurer que tout fonctionne bien. Mais ce sont des réglages ou des vérifications d'usage. C'est pas spécifique, enfin, c'est les réglages de vélo. Il n'y a pas le moteur est sans entretien, la batterie nécessite aucun entretien particulier, si ce n'est que de la mettre en charge de temps en temps pour bénéficier de l'autonomie. Et pour le reste, effectivement, c'est de l'entretien courant. La durée de vie d'une batterie comme ça, c'est de l'ordre de... On est à peu près sur 700 cycles d'utilisation, de charge-décharge complète, ce qui donne effectivement sur une utilisation quotidienne l'équivalent de 2 ans d'utilisation sans problème. Alors, voyons ce qu'il donne en pratique, cet iFlow. Le premier contact est excellent. Il est lié notamment à ce fameux emmarchement extrêmement bas. Enjamber l'iFlow ne demande absolument aucun effort, c'est ce qui plaira sans doute aux personnes âgées ou aux jeunes femmes en robe. On monte dessus vraiment en levant à peine la jambe. Ce qui est un petit exploit technique, parce que par ailleurs, alors que le vélo forme donc un U extrêmement prononcé, il est d'une rigidité qui est impeccable en usage normal. À aucun moment, j'ai ressenti la moindre flexion de l'avant. Si on regarde la géométrie du cadre, ça prouve que ce vélo a été réalisé extrêmement soigneusement. Les commandes sont réduites à leur plus simple expression. Il y a bien sûr les freins avant et arrière comme sur tout vélo, la petite sonnette sur la gauche, et à droite, le tableau de bord. La plupart des VAE ressemblent à des tableaux de bord Boeing, et là cet iFlow est extrêmement simple et extrêmement sécurisant. Le tableau de bord affiche en gros la seule information qui est très intéressante sur un vélo à assistance électrique, c'est l'état de la batterie. Donc on pédale sans se soucier du reste, le vélo va plutôt plus vite qu'un vélo classique, même si on pédale relativement lentement. Sa vitesse de croisière, je dirais classique, elle se situe quelque part entre 15 et 18 km/h, ce qui en ville est plutôt rapide.
LiFlow est un vélo rapide. L'éclairage fonctionne très très bien. Il permet d'être vu sans problème. C'est très important d'être vu en vélo, mais également de voir. Il correspond au niveau d'un très très bon éclairage à LED. Donc de jour comme de nuit, LiFlow reste très sécurisant et la nuit, le tableau de bord est éclairé avec toujours, en gros, d'un coup d'œil, l'état de charge de la batterie. Ça, c'est un vrai facteur de sécurité de voir comme ça, simplement en regardant ce petit tableau de bord, où est-ce qu'on en est. Donc, pour le reste, le guidon est extrêmement large, il permet à la fois une bonne prise en main, une bonne tenue en main du vélo, pas de problème de conduite, mais il permet également de se faufiler sans souci dans la circulation. Les freins sont très sécurisants également, le vélo est arrêté par un disque avant et un disque arrière à commande par câble. La position, elle est de type vélo hollandais avec le buste relativement droit. Le LiFlow est un vélo extrêmement confortable. Voilà le moteur situé dans la roue arrière, c'est un Bionx comme on le trouve très souvent. La commande est par courroie, la courroie est sous un cache. Donc LiFlow est un vélo totalement propre, il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a rien qui dépasse, voilà, ça c'est le frein à disque avant. Rien qui dépasse, non seulement en termes de courroie ou de chaîne, puisqu'il n'a pas de chaîne, il a une courroie, mais également en termes de câble, puisque tout le câblage électrique du vélo, on va le voir, passe à l'intérieur du très gros tube qui lui sert de cadre. Donc, vous voyez, tous les cadres passent à l'intérieur, il n'y a aucun câble externe qui longe le vélo. Pas de risque de s'accrocher ou de quoi que ce soit du genre. Ça participe également à la sensation de qualité perçue qui se rajoute à la finition excellente. Le vélo est fabriqué en France, à Romorantin. Il ne s'agit pas d'un vélo fabriqué au tréfonds de la Chine. On voit l'arrière du cadre qui forme également le porte-bagages qui lui permet d'emporter un poids conséquent puisqu'officiellement c'est 40 kg. La batterie est dans un sac. Pour l'enlever c'est très simple, son support bascule vers l'arrière. On ouvre le sac avec une fermeture éclair et la batterie elle est sécurisée par une serrure qui la maintient fixée au cadre. Alors avec le modèle qui m'avait été prêté, il était tout neuf, la serrure était un peu récalcitrante. Donc le vélo a une clé pour enlever la batterie. Ensuite il y a une poignée sur le dessus, une poignée télescopique qui permet de tenir la batterie, donc de l'enlever. Je tire sur ma poignée, voilà, la batterie qui est sur des rails s'enlève. Le vélo est livré avec un chargeur, le voici, il est un peu gros. Pour avoir une échelle, ça se passe sous mon bureau, à gauche c'est une prise multiple. Le chargeur est un petit peu gros avec des voyants très visibles, il est relié à la batterie par à peu près 1,50 m de câble. Ça veut dire que pour quelqu'un qui a un garage, on doit pouvoir charger le vélo sans même enlever la batterie, en la laissant en place sur le vélo. Pour ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais le tout ne tient pas trop de place, en tous les cas ça tient sans problème sous un bureau. Au niveau de la sécurité, LiFlow est fourni avec un antivol fixé à demeure sur le cadre. C'est un antivol du type de ce qu'on trouve sur les vélos hollandais avec deux doigts qui viennent bloquer la roue arrière qui ne peut plus tourner donc lorsque l'antivol est bloqué. Mais il est également fourni avec une chaîne qu'on entoure par exemple autour d'un poteau, une chaîne avec un anneau, on entoure autour d'un poteau et puis la chaîne vient se bloquer avec le reste de l'antivol. Ce qui fait que dans cette position, le vélo est doublement sécurisé, la roue arrière ne peut pas tourner et le tout est fixé à un poteau. Ceci étant dit, c'est pas forcément le vélo qu'on laissera tout seul dehors la nuit parce qu'il a vraiment un look qui attire l'œil et risque d'attirer également pas mal de convoitises. Mais néanmoins, il est fourni avec un ensemble anti-vol assez sophistiqué. Donc voici le petit tableau de bord, il est très simple, il y a 3 boutons. Il y a le bouton de mise en route, c'est ce qu'on met lorsqu'on sort le vélo, on met la mise en route, et puis un bouton pour la lumière. Et puis l'autre, qui s'appelle Trip, sert à faire tourner les différentes infos sur le kilométrage parcouru, etc. Donc l'arrêt marche, très simple, un bouton. En dessous, la touche, cette manette, voilà, c'est la touche de boost qui permet de donner un petit coup d'amplification à l'assistance électrique. Là par exemple, je suis un vélo, je pédale normalement, je veux le dépasser pour une raison quelconque. J'appuie sur ma manette et hop, le vélo se met à accélérer assez franchement. Donc ça va servir soit pour les dépassements, si on n'est pas très sûr de soi, soit également pour les côtes. Pour les côtes. Voilà ce que donne ce vélo. Le modèle qui m'a été prêté est orange et gris, mais il va exister dans différentes couleurs. L'idée c'est de pouvoir customiser d'ailleurs également son vélo au besoin. Au final eh bien, le verdict il est extrêmement favorable si on utilise LiFlow pour ce pourquoi il était conçu, c'est-à-dire que c'est majoritairement un vélo qui a été conçu pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo. Alors pour cela, il y a quelque chose qui est doublement sécurisant, c'est la façon dont se met en route l'assistance. Le premier tour de pédale est fait à la force des mollets,
Et dès le second, un capteur situé dans la roue arrière va lentement mettre en route l'assistance. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus à se soucier du reste. Ça veut dire qu'au démarrage, par exemple à un feu, ou lorsqu'on est pris dans la circulation, on n'a pas la longue période de louvoiement qu'on a classiquement avec un vélo. Il faut quelques mètres normalement pour atteindre une vitesse de sécurité où on est stable, où le vélo avance vraiment. Là, dès le deuxième coup de pédale, le vélo a atteint une vitesse qui lui garantit une stabilité tout à fait correcte. Donc il est donc très à l'aise dans la circulation, LifeFlow. Au final, j'ai trouvé un seul vrai défaut à ce vélo, mais qui est une conséquence de son concept, c'est le fait qu'il n'ait pas de vitesse, et donc il est assez peu adapté aux côtes violentes, ou alors il faut les monter au boost, et à ce moment-là, l'autonomie qui est d'à peu près 60 km en temps normal, passe à peine 40, voire même sans doute un peu moins si la côte est très raide. Pour le reste, maintenant on peut dire bravo aux gens de chez Matra qui par ailleurs, d'ailleurs, ont sur leur gamme quelques autres modèles à assistance électrique comme ce Cruiser qui est absolument magnifique. Je ne sais pas si ça se vend beaucoup ça. Ça doit se vendre un petit peu comme des housses de cathédrale, mais franchement en termes de look, il est vraiment super. Donc LifeFlow en résumé, un vélo pour ceux qui n'ont pas l'habitude du vélo et à ceux-là, il propose vraiment une solution géniale.